Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Alors, est-ce que vous connaissez Rubens Deli, qui est situé dans le centre-ville de Montréal, sur la rue Sainte-Catherine? Les propriétaires de Rubens Deli disent qu'ils en ont ras le Christy de pompon, des maudits travaux qui s'éternisent devant leur commerce. Et on va en parler avec Thierry Derez, que vous connaissez bien, consultant gastronomie en alimentation, qu'on aime bien l'émission. Salut Thierry. Bonjour Richard. On s'est vu par hasard hier au resto. Oui. Alors, j'étais avec des amis, tu étais avec des amis, puis on s'est rencontrés là. Resto dans le village. Oui. T'aimes beaucoup. J'aime beaucoup, oui, Autun, restaurant Apporter son vin, qui est vraiment délicieux, très locavore, très produits locaux. J'ai tellement bien mangé. C'est tellement bon, c'est tellement bon. Des oui. produits locaux, tout ça. Sauf que j'ai tourné en rond pendant presque 3 quarts d'heure. Je me disais, ça va trop bien, ça va déraper. Pour trouver un espace de stationnement. Oui. Finalement, j'en ai trouvé un par miracle, mais c'est pas facile d'aller dans le centre-ville. Si je veux les encourager, ces restaurants-là, Oui, mais tu devrais y aller en vélo, Richard. J'ai dit à mes chums, on se voit de temps en temps au restaurant, j'ai dit la prochaine fois, là, on s'en va à Brassard ou à Laval avec un gros stationnement, quelque part. Oui, c'est un peu le problème, c'est justement les gens quittent le centre-ville et Montréal pour aller justement dans des grands centres où le parking sera assuré, où on pourra se stationner, etc. C'est triste, c'est malheureux, et c'est aussi un petit peu le cas du restaurateur dont l'article est paru dans le Journal de Montréal ce matin. C'est une institution à Montréal. C'est le fait que lui puisse justement lever le bras et s'offusquer, c'est un cas, mais je veux dire, c'est tous les commerçants qui sont à côté de lui qui vivent la même situation, toute la rue Sainte-Catherine qui est empiétrée, mais c'est aussi la rue Saint-Paul dans le Vieux-Montréal qui est fermée depuis des années maintenant. Moi, j'ai fait une publication ce matin parce que ça m'a énervé et le constat, c'est que pour faire 2,2 km de distance entre le quartier des spectacles et la rue Atwater, c'est 15 ans de travaux. Ça, c'est 100 mètres, 105 mètres, 110 mètres par année. Attends, pour faire des travaux sur 2 km... 2,2 km. Ça va prendre 15 ans. Ça prendra 15 ans. Au même rythme qu'on est. Moi, j'aimerais savoir, en Chine, en 15 ans, là, il y a comme 6 villes qui sont construites. 6 villes qui lèvent de terre. Ben, on a tous vu sur les TikTok ou les médias sociaux une vidéo d'une rue au Japon qui s'était complètement effondrée et en 48 heures ils avaient rebouché. On parle pas d'un petit trou, là on parle pas des nids de poules à Montréal, là on parle d'un trou majeur et en l'espace de 48 heures, jour et nuit, ils ont rectifié le problème et comme si de rien n'était, 48 heures après c'est fait. Non, je pense que tout le monde comprend. Oui, mais tout le monde comprend qu'il y a des travaux d'aqueduc et de voirie qui s'étaient nécessaires, qui n'avaient pas été faits pendant des années. Donc, on n'est pas non plus des imbéciles pour comprendre que ça ne doit pas être fait et c'est correct que ça soit fait. Ce qui indispose les gens, que ce soit les commerçants qui subissent le cas ou les gens qui viennent travailler au centre-ville, c'est la longueur de ces travaux-là. Ça dure et ça perdure. Et l'autre cas aussi, c'est le non-accompagnement des commerçants ou des personnes du secteur qui vivent ou qui y travaillent, qui n'ont pas de ressources, de réponse justement de combien de temps ça prendra. C'est comme si tout est laissé à eux-mêmes et on n'a aucune information. Et là, Jean-Philippe, notre réalisateur, nous montre là, la vidéo au Japon. Écoute, c'est en accéléré, bien sûr, mais, oui, bien sûr, écoute, mais ça a été fait pas avec la porte. Exact. Alors, toute l'énergie est mise, justement, où on concentre l'énergie pour faire en sorte que les travaux ont un impact minime et réduit sur l'ensemble de la population. OK, Thierry, tu te promènes un peu en ville, toi, t'aimes ça sortir, tout ça, là. Le nombre de fois où tu as croisé un chantier puis il n'y avait personne sur le chantier. Oui, c'est les fameux chantiers fantômes. Il y en a eu un dernièrement, justement. Et c'est sûr que il faut que la population réagisse aussi en même temps. C'est-à-dire que là, il y a eu un appel. On a appelé les médias pour justement constater le problème.
Une fois que les médias s'en mêlent, justement, comme par hasard, là, la ville réagit, le contracteur se pointe, il est venu en urgence et les choses ont été révisées, on a enlevé les cônes, etc. Ça prend toujours une extrême pour qu'il puisse y avoir quelque chose. C'est comme là, par exemple, l'accompagnement du restaurateur qui se plaint dans le Journal de Montréal aujourd'hui avec raison. Pourquoi il s'est plaint? C'est que toutes les autres options, j'imagine, qu'il a essayé pour se faire entendre ou pour avoir des réponses, ont été lettres mortes. Et quand c'est dans le journal, là, soudainement, ça bouge. Tout d'un coup, ça bouge. Tu sais, tout d'un coup, il se passe de quoi, où la lumière est allumée, tout le monde réagit. Alors, la ville dit qu'ils ont ils ont mis des postes ou créé un poste, justement, d'accompagnement pour pouvoir faire le lien entre les contracteurs et les commerçants ou les habitants du secteur. Je suis pas sûr que ça apporte grand résultat pour l'instant, puisqu'on n'a pas ça. Donc, c'est ça qui Stéphanie, raconte ton histoire, Thierry, que tu nous as raconté, que tu étais comme prisonnière. J'étais prisonnière parce que j'habite dans un cul-de-sac et ils ont refait l'asphalte du boulevard là, qu'on doit prendre pour sortir de la rue. Et moi, tu sais, je suis full d'accord que ça se passe un samedi alors qu'il y a moins de voitures, les gens sont plus relax aussi qu'en semaine. Donc, bravo pour tout ça. Mais c'est juste qu'ils ont oublié de nous dire qu'on ne pourrait pas sortir de notre rue. Et les travaux ont commencé à 7h30 le samedi matin et s'étalaient jusqu'à 15h. Donc, on pouvait, à partir de 15h, prendre notre voiture et faire nos commissions. Mais on n'a eu aucun mémo. C'est ça. Il y a un problème de communication majeur. Moi, j'ai été dans les dernières années consultant dans un autre établissement au centre-ville de Montréal et à chaque fois qu'il y avait des travaux où il se passait quelque chose, et puis il y en avait des travaux dans ton coin. C'est un hôtel en plus, donc on comprend que les voitures doivent se garer pour descendre des bagages, etc. On n'était jamais avisé, on n'était jamais informé. Et tu le découvres comme ça, spontanément. Ah bah oui, ça a été dit, on vous a envoyé un courrier. Non. Jamais. Ça, c'est l'excuse aussi qui est utilisée souvent. J'ai appelé pour faire une plainte. Là, je veux dire, on s'entend, là, je fais pas des plaintes enragées. Là. J'ai juste appelé au 3-1 pour dire, j'aimerais ça vous mentionner que, fait que là, on a pris mon nom, on a pris mon numéro de téléphone, mais tu sais, jamais eu de retour. Tu sais, je me serais peut-être attendue à, je sais pas moi, après vérification, c'est vrai qu'on a omis de vous envoyer quelque chose, on s'excuse. C'est comme, je sais pas, une petite base de collaboration. De civisme, et de respect de ses citoyens aussi. Je veux dire, on collabore, nous, à la ville, là, à quelque part. Et là, je reviens là-dessus, 2 km, c'est pas énorme, 2 km, 15 ans. On s'entend que ce sont des travaux majeurs. On s'entend. Mais à ce moment-là, pourquoi l'organisation des travaux de la Ville de Montréal, mais pas l'entièreté de son énergie et les contracteurs au maximum pour que ça puisse travailler peut-être pas jour et nuit, parce que la nuit, c'est peut-être un peu plus compliqué. Il y a une étude qui disait que finalement, les travaux de nuit, entre guillemets, étaient moins efficaces, il y avait un moins bon rendement, etc. On a quelqu'un qui nous écrit une journée de travail de 8 heures, c'est à peu près 4 ou 5 heures productifs, là. C'est comme quand tu inclus les pauses, quand tu inclus le dîner puis tout ça, finalement... mais ce qu'il y a, c'est ça. Et donc, pendant ce temps-là, et c'est là l'exaspération de la population, elle est légitime, c'est parce que pendant qu'on met en place un système de réparation qui prend des années et des années, au même endroit, juste la rue à côté, ils refont aussi des travaux. C'est-à-dire que toi, tu avais fait un contournement pour essayer de passer, mais non, tu es bloqué. Donc, tu refais un autre contournement. Tiens, ils avaient décidé de faire un autre chantier à côté, etc. Et là, je ne te parle pas des chantiers fantômes, effectivement, mais juste ça, cette planification qui est complètement obsolète. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qui pourrait nous aider à faire des plans exactement. Et là, non, c'est laissé comme ça à la discrétion de 2-3 personnes qui prennent ces décisions-là et qui ont des conséquences gravissimes sur la vie des gens, c'est-à-dire la vie, le quotidien, mais aussi sur les commerces. Je vais prendre juste un petit exemple, s'il me reste quelques instants. Oui. Mais par exemple, tu es sur la rue Sainte-Catherine, tes bureaux sont à proximité. Tu as tes habitudes pour aller chercher un sandwich, une petite soupe ou quoi que ce soit dans ton lunch du midi. Tu dois contourner 2 coins de rue, puis quand je dis 2 coins de rue, c'est pas 2 minutes, etc., parce que les gens, il fait beau, tu peux te promener, c'est pas un problème. Oui, mais ça, l'hiver, tempête de neige, je t'explique pas le bonjour, l'angoisse. Oui. Et là, tu peux... Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens, chez eux, le soir,
se préparent leur propre lunch. Ils arrivent avec leur petite boîte, machin, oui. etc. Donc, ça donne quoi, ça? Ça donne une conséquence énorme pour les commerçants de proximité qui ne vivent plus justement de ce commerce des gens qui viennent travailler au Il faut centre-ville. le rappeler, c'est des gens qui ont traversé la pandémie de peine et de misère. En plus, ça, il y a des difficultés supplémentaires. Alors, le recrutement de personnel, le fait que les gens ils viennent plus au bureau parce qu'ils font du télétravail, et en plus, maintenant, ils sont emmerdés par les travaux. Donc, tout ça, mis bout à bout, devient extrêmement lourd, et je peux comprendre que quelqu'un ce matin lève le bras en disant c'est plus possible, on a mis beaucoup de silence et de coopération éventuellement pour aider la ville à faire en sorte que les travaux se fassent, mais là c'est trop. Mais tu sais, il y a un lien, tu n'étais pas là tantôt, Thierry, tu n'as peut-être pas entendu l'entrevue qu'on faisait, mais tu sais, un homme qui voulait être professeur au Québec. Oui, j'ai entendu. Il a tous les diplômes, il ne peut pas. Et ça nous ramène toujours à cette question-là que tout le monde se pose. Tout le monde se pose. Pourquoi c'est toujours Trop compliqué au Québec? Oui. Pourquoi? Mais moi, dans l'article du Journal de Montréal, il y a eu une phrase qui m'a vraiment dressé les poils sur les bras, là, qui était vraiment un choc. C'est quand le propriétaire du restaurant dit « On s'est tu pendant des années parce qu'on avait peur d'une représaille de la ville. » Ça, pour moi, là, c'est comme... Ça, c'est de que incroyable. c'est. De que c'est que c'est cette affaire-là. C'est impossible. C'est-à-dire que tu ne te plains pas publiquement ou directement à la ville de peur qu'on vienne finalement te nuire éventuellement dans ta vie, dans ton travail. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai trouvé que... C'est vrai, c'est glaçant, en fait. C'est glaçant de voir que finalement... que ce soit légitime ou pas, que ce soit vrai ou pas, ou peut-être que c'est lui qui affabule le monsieur en question, le restaurateur, peut-être qu'il se fait des idées, mais le fait de le penser et de le dire, moi, m'a glacé le sang en disant, mais non, au contraire, il faut remettre la communication sur le devant de la scène, il faut aider justement les restaurateurs et les gens qui vivent au centre-ville et ailleurs dans d'autres secteurs à le faire. Mais tu sais, Richard, par exemple, tu prends 2 coins de rue, il y a les barrières qui t'empêchent d'aller sur la rue parce qu'il y a les travaux, mais une partie de la rue est complètement rebouchée. Il n'y a plus de tracteurs, il n'y a plus de pelleteuses, il n'y a plus rien, admettons. Mais il y a encore les barrières. Les passerelles, ça ne vous tente pas à la ville de Montréal de faire des passerelles pour aider les gens à passer et traverser la rue sans avoir à contourner 200 mètres d'un côté, 200 mètres de l'autre? Oui, je suis allé dans le centre-ville. Je suis allé dans le centre-ville de ridicule. Montréal Oui. récemment, puis il a fallu, là, je voulais aller dans un commerce, il fallait que je fasse le tour, là. C'est complètement délirant. C'est pour ça que Mais toi qui adores les jeux d'évasion, Richard, ça a dû te plaire, là. C'est rendu ça. Oui, c'est ça. clair. Ouais, c'est où est Charlie, mais là, c'est où est le passage, où est l'entrée. C'est terrible. Et en même temps, je veux dire, c'est extrêmement insécurisant pour les gens qui disent, bon, bah, finalement, j'irai plus au centre-ville de Montréal parce que, comme tu disais, c'est un problème de stationnement, mais en plus, on peut même plus circuler. Et c'est aussi un problème pour les commerçants qui voudraient ouvrir quelque chose qui est très dynamique et qui vont choisir une entité ou un territoire à Laval, au 10-30, etc., dans toutes les agglomérations où justement on peut recevoir le monde en toute sécurité et en toute joie et bonheur, alors qu'au centre-ville, qui est le cœur et le poumon normalement d'une ville, d'une métropole aussi belle que devrait l'être normalement Montréal, eh bien on la fuit. Et ça, c'est terrible. Moi, je trouve ça épouvantable. Ben, tout à fait. Puis c'est pour ça qu'on t'a invité, Ben là, oui. parce que Tu voulais un coup de gueule? ta sortie aujourd'hui est excellente. Je vais au restaurant encore ce soir. Je sais pas si je vais te croiser. Bah peut-être, mais j'y vais pas tous les jours quand même non plus, faut pas exagérer. Déjà, moi aussi, je dois me stationner, ça devient un problème. Et je fais moins de vélo qu'avant. Thierry Derez, merci, l'homme en noir. Merci. Ah, t'as un côté de Thierry Ardisson, l'homme en Peut-être, noir, ouais, c'est ça. Je suis moins avec lui, par contre. Salut, merci. Merci.